Shalom, peuple de Dieu. Que la paix de Christ soit avec vous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Apocalypse. Je suis porteur d'un message de la part du Seigneur. Avant de l'écouter, je voudrais faire d'abord une courte prière. Seigneur éternel, nous bénissons ta présence, notre Dieu. Nous te rendons grâce, toi le Tout-Puissant, et nous recommandons ce message entre tes saintes mains. Bénis ce message, grave ça dans le cœur de toute personne qui va le suivre, de près ou de loin, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes... Je voudrais d'abord commencer par le thème. Le thème de mon message, il s'agit de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le thème. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Nous connaissons tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Donc, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre ami de tous les jours, car Christ, avant de partir, il avait dit à ses disciples que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai l'Esprit. Et le Saint-Esprit était déjà venu. Il est avec nous aussi aujourd'hui, comme il est avec eux, car jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui est encore avec les disciples, comme il est avec nous aussi, les disciples d'aujourd'hui. Je voudrais parler de sa puissance. Beaucoup de gens, surtout les chrétiens, beaucoup de chrétiens, je parle des chrétiens, il s'agit des chrétiens ici, beaucoup de chrétiens ignorent la présence de l'Esprit Saint dans leur corps. Ils attendent encore la bénédiction, le baptême du Saint-Esprit. Alors que, dès que nous avons déjà cru, le Seigneur nous a baptisés déjà de l'Esprit Saint. Alors, quand on ignore sa présence, ça ne fait pas bien. Ce n'est pas bon pour nous. Et ça ne fait pas bien. Donc voilà. C'est pourquoi je voudrais un peu parler sur sa présence dans le corps des chrétiens. Avant de bien parler, je voudrais d'abord commencer avec les Saintes Écritures. Nous allons lire d'abord dans le livre de Jean chapitre 14, versets 15 à 16. Jean chapitre 14, versets 15 à 16. Jean chapitre 14, versets 15 à 16. Nous dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Parole du Seigneur. La Bible nous dit, ici Christ
Jésus-Christ, avant de partir, il disait aux apôtres que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous avez de l'amour envers moi, gardez mes commandements. Les commandements de Christ. C'est ça. Il veut que nous les gardons. Nous, les chrétiens. Nous, ses disciples. Nous ne pouvons pas négliger les commandements de Christ. Quels sont ces commandements? Les commandements du Seigneur. 1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, ainsi que de toute ta force, de toute ta force. Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, bien aimé, si aujourd'hui, toi tu aimes, tu dis que tu aimes le Seigneur, voilà ces commandements que tu dois garder, qui va prouver que toi tu l'aimes. Donc tu dois montrer ton amour envers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tout ton amour. Dieu n'aime pas un cœur partagé. Donc, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir le diable et Mammon, comme dit la Bible. Donc, quand tu aimes Dieu, tu dois rester attaché en lui. Tu ne peux pas aller servir encore d'autres dieux. C'est ça. Encore, le deuxième commandement qui lui est semblable, donc c'est pareil, le premier et le deuxième. Ici, il s'agit de l'amour du prochain. L'amour du prochain. Si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur, tu dois aimer aussi ton prochain comme toi-même. Ça fait déjà 1 mois, j'avais prêché sur la réconciliation avec Dieu. Ceux qui suivent souvent mes vidéos, je pense qu'ils connaissent bien ce message. Là, j'avais parlé sur la réconciliation avec Dieu. 2 semaines après, le Seigneur, l'Éternel, était venu me voir la nuit quand j'ai dormi. Il m'a dit que tu avais bien parlé à mon peuple de se réconcilier avec moi. Mais moi, je n'ai pas de problème avec eux. Je n'ai pas de problème avec vous, c'est comme ça qu'il m'avait dit. C'est vous plutôt qui ont des problèmes avec moi. Puisque c'est vous qui m'avez abandonné pour aller servir d'autres dieux. Donc c'est vous qui avez fait qu'il y ait la rupture des communions. C'est vous même qui avez créé l'inimitié entre vous et moi. Moi, je suis là. Je vous attends. Je veux bien me réconcilier avec vous. Mais avant tout, réconciliez d'abord vous-même
commencez d'abord à vous réconcilier entre vous. C'est comme ça que le Seigneur me parlait. Il m'a dit que commencez d'abord à vous réconcilier entre vous. Ensuite, vous viendra, après vous pouvez venir vers moi et je vais vous recevoir. Mais la condition seulement en est que réconciliez vous d'abord entre vous. Il m'a dit, entre vous, dans les églises, vous ne vous entendez même pas. Il y a des divisions dans vos assemblées. Les frères ne s'entendent pas entre d'autres frères, les sœurs entre d'autres sœurs. Donc, ça ne me fait pas plaisir, toutes ces choses-là. Moi, j'aime l'unité. Nous sommes un. Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes unis. Vous aussi, vous devrez être un pour que vous soyez un avec nous. Donc, c'est comme ça que l'Éternel m'a dit. Voilà pourquoi c'est le moment. Il a dit, son fils vient. Il vient chercher, pas l'église locale, mais le Seigneur vient chercher l'église universelle. Donc, nous devons nous réconcilier entre nous. D'abord, les serviteurs de Dieu. Car il y a des mésententes. Je m'excuse. Il y a des mésententes. Les serviteurs de Dieu ne s'entendent pas. Les fidèles des églises encore, c'est pareil. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui es serviteur de Dieu, si quelque part, tu as des problèmes avec un collègue serviteur, c'est le moment de vous entendre. Sinon, il m'a dit, beaucoup seront surpris de voir que l'enlèvement a eu lieu et ils ne sont pas enlevés. Donc, ça c'est le grand commandement que nous avons déjà brisé. C'est le plus grand commandement. Car il a dit qu'en dehors de ces commandements, il n'y a pas un commandement qui lui est semblable. Donc, si tu sais que tu es serviteur de Dieu, tu connais que tu as des problèmes avec un autre serviteur, avec un collègue que vous ne vous entendez plus, oubliez les problèmes, réconciliez-vous, humiliez-vous. Si vous reconnaissez que c'est vous qui avez commis l'erreur de façon que vous vous retrouvez dans des désaccords, ce n'est pas un problème, humiliez-vous. Prenez le téléphone. Vous pouvez contacter votre collègue et vous vous réconciliez. S'il faut vous retrouver même sur une même table, ça sera bien. Et vous vous réconciliez. Si c'est impossible, puisque vous avez peut-être la distance vous sépare, vous pouvez faire ça même au téléphone. L'essentiel de vous réconcilier. Ça, je vous dis, prenez ce message au sérieux, bien-aimés. Le Seigneur nous aime beaucoup. Il ne veut pas que d'autres personnes puissent regretter après. Car la parole est devant nous. Il dit que réconciliez-vous. Que les membres des églises se réconcilient. Que mes serviteurs se réconcilient. Donc, ça c'est le moment de nous humilier devant le Seigneur. Se réconcilier avec un collègue, avec un frère, ça ne nous demande pas de l'argent. Ça ne nous demande rien. C'est seulement l'humilité. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous le savons, il est trop humble. Il veut que nous aussi nous soyons humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Mais il aime les humbles. Car il fait grâce aux humbles. Mais pour les orgueilleux, regarde le sort des orgueilleux devant l'Éternel. Il n'aime pas les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, humilie-toi
réconcilie-toi d'abord avec ton frère. Réconcilie-toi avec ta sœur en Christ. Et puis, continue la marche. Le Seigneur vient bientôt. Ça, c'est une façon pour nous aussi d'être prêts. Ce n'est pas que les jours du Seigneur, quand le Seigneur sera là, et quelque part, tu n'es pas prêt, tu verras là où tu vas rester. Mais, faisons ce que le Seigneur veut que nous fassions. Ça fait partie de ce commandement, de ce plus grand commandement. Lui-même, il est amour. Il nous demande aussi l'amour. Donc, si tu avais fait du mal quelque part à quelqu'un, à un frère en Christ, à une sœur en Christ, c'est le moment de se réconcilier. Pour que tu te réconcilies aussi facilement avec l'Éternel. Message du Seigneur. Je continue avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, dans la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous, il est le Tout-Puissant. Mais nous avons remarqué que ici, Christ nous dit, d'abord, j'ai fini d'abord la lecture, et il nous dit dans les versets 16, et moi j'ai prié le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur est déjà avec nous. Dans les versets 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, il demeure avec vous et il sera en vous. Quand il parlait aux disciples, il dit que vous les connaissez. C'est-à-dire que lui-même, le Seigneur qui est à côté d'eux. Et il a dit que l'Esprit Saint il est avec vous. Donc, Emmanuel, qui veut dire que Dieu avec nous. Ça, c'est Christ. Quand il était encore dans la chair, devant les disciples, il avait dit que, voilà pourquoi il avait dit que, il est avec vous et il sera en vous. Après la résurrection, il était maintenant en eux, comme il est en nous aujourd'hui. Donc ça, c'est voilà pourquoi il dit qu'il est avec vous, mais il sera en nous. Il sera en vous. Là maintenant, il est en nous. Comme il est en nous, ce qui est en nous maintenant, de reconnaître surtout sa présence en nous. Quand tu reconnais sa présence en toi, tu commences à considérer cette présence à 100%. Bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que le Saint-Esprit va commencer à se manifester puissamment dans ta vie. Quand tu as un problème, il est là pour te donner la solution. Ici, Christ, dans le verset 15, il a dit qu'il est le consolateur. C'est lui qui est notre consolateur. C'est lui qui nous console quand nous avons des problèmes, quand nous sommes blessés. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous conduire, pour nous guider. Voilà pourquoi nous devons être en bon terme avec lui. Mais ce qui est malheureux, nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à exploiter sa puissance.
nous ne savons pas comment dégager sa puissance. Pourquoi? Puisque quelque part, nous avons trop des erreurs. Nous commettons trop de fautes devant lui. Nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Quand nous commettons des fautes, des péchés, disons donc les péchés, quand nous commettons le péché, nous gardons encore ces péchés en nous. Et quand nous gardons ces péchés en nous, d'autres péchés viennent s'ajouter encore. Voilà pourquoi souvent nous sommes perdus. Pourquoi? Puisque nous avons accumulé des péchés en nous. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour que nous arrivions à ce que le Saint-Esprit commence à manifester sa puissance en nous? Au un, c'est l'obéissance. Nous devons être obéissants à Dieu. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons marcher comme il veut. Quand nous commettons une faute, ou soit un péché, nous devons automatiquement le confesser. Ça nous arrive quand nous, les chrétiens, porteurs du Saint-Esprit, quand nous commettons une faute, ou soit un péché, après nous sommes tristes. Ça nous fait mal dans le cœur. Mais ce n'est pas nous qui sommes attristés. C'est lui qui est attristé. Nous sentons la tristesse que nous sentons dans nos cœurs, puisque lui, il vit dans nos cœurs, le Saint-Esprit. Cette tristesse-là que nous sentons après avoir commis le péché, ce n'est pas notre tristesse. C'est sa tristesse. C'est lui qui est attristé. Ça nous rend parfois mal à l'aise. Ce n'est pas nous qui sommes mal à l'aise, mais c'est lui. Il nous aime beaucoup. Comme il nous aime beaucoup, le Saint-Esprit, il est trop sensible quand nous commettons le péché. Puisque lui n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Il déteste le péché. Même quand nous péchons dans des petites choses, souvent, il est triste. Il est triste. Donc, bien-aimés, à partir de ce message que vous êtes en train d'écouter, essayez un peu de faire un effort. Quand tu commets un péché, je ne vous demande pas d'aller commettre des péchés. Mais ça peut t'arriver aussi, quand tu commets une faute, tu commets un péché, répare ça aussitôt. Répare ça aussitôt à cause de lui. Car quand tu commets une faute, tu commets un péché, lui il est là, il te regarde, il voit. Il regarde maintenant ta réaction. Dieu, il n'est pas un dictateur. Dieu, il nous laisse libres. Si nous voulons désobéir, il est là seulement, il nous regarde. Mais là, il n'est plus content. Là, il devient triste. C'est comme ça que nous voyons que il n'arrive pas à se manifester.
ils ne veulent pas éclater sa puissance devant nous. Pourquoi? À cause de notre désobéissance. Voilà pourquoi je dis que quand tu commets un péché, répare ça aussitôt. Donc confesse ton péché. Demande pardon à Dieu. Dis-lui de te pardonner. Et quand il va te pardonner, il va te purifier avec le sang de son fils. Et tu vas revenir encore à ton état normal. Et tu verras que tu auras une joie dans ton cœur après avoir fait la confession. Tu auras la paix dans ton cœur. La paix là, c'est lui qui te transmet ça maintenant. Car lui, ça fait partie de ses fruits. L'amour, la joie, la paix, ainsi que tous les 9 là, les 9 fruits que vous connaissez. Donc, vous allez sentir cette paix-là. Pourquoi? Puisque vous avez réparé votre faute. Vous avez confessé votre péché. Vous n'êtes plus condamné. Mais, quand vous commettez le péché, vous ne confessez pas. Lui, il est triste. Vous gardez ça pour confesser ça dimanche à l'église. En attendant, il y aura encore les jours suivants, ou d'autres jours, tu commets encore des péchés. Tu fais augmenter des péchés sur péché, du péché. Après, tu seras surchargé. Quand tu seras surchargé, tu deviens comme un appareil qui a perdu son intensité. Donc, le Saint-Esprit n'est pas content. Le Saint-Esprit n'est pas content. Quand il n'est pas content, tes choses aussi ne vont pas bien marcher. Car toi, tu dépends de lui. Lui ne dépend pas de toi, mais c'est toi qui dépends de lui. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, que désormais, dès que vous commettez le péché, vous savez que ça, c'est un péché que j'ai commis. Lui, il veille même sur des petites choses. Il ne faut pas dire que ça, c'est rien, ça, c'est un petit péché, c'est rien. Non, le petit péché n'existe pas chez lui. Je dis bien que Dieu, il est jaloux. Il est jaloux de nous à cause de son esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc Dieu est très jaloux à cause de cet esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est comme ça que la Bible nous dit. Comme il est jaloux, il n'aime pas que nous maltraitons le Saint-Esprit. Quand nous commettons des péchés de temps en temps, c'est le Saint-Esprit que nous sommes en train de maltraiter. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime beaucoup. Car après avoir commis le péché, nous demandons pardon. Il nous pardonne. Pourquoi? Puisque c'est un Dieu miséricordieux et compatissant. Ne gardez plus de péché dans vos corps. Car on ne sait jamais. Quand vous attristez le Saint-Esprit. Mais si le Seigneur vient aujourd'hui, comment vous allez faire avec lui? Car c'est lui qui va faire à ce que toi tu sois transformé. C'est lui qui va faire cette opération. Il va transformer ton corps. Et en un clin d'œil, tu vas porter le corps de Christ.
Et tu seras dans les heures. Mais maintenant, au cas contraire, est-ce qu'il fera ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque déjà quand il est triste, il ne se manifeste pas. Quand il est triste en toi, il ne manifeste jamais sa puissance. Mais quand il est triste aujourd'hui, et Christ vient aussi aujourd'hui au même moment, quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Voilà pourquoi je dis que moi je ne connais pas, ça c'est le problème de Dieu maintenant. C'est son problème. Dieu ne veut pas que nous puissions attrister son esprit. Mais il veut plutôt que nous exploitons son esprit. Il veut que nous laissons le temps à l'Esprit Saint de nous éclater sa grande puissance. Car regarde au moment où nous sommes maintenant. Même les magiciens. Vous voyez ce qu'ils font. Mais c'est à nous de leur démontrer la puissance de Dieu. Nous les chrétiens. C'est à nous de bloquer tout ce qu'ils sont en train de préparer devant nous. C'est à nous de renverser leurs projets. Mais quand nous ne sommes pas bien en bonne communion avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Que ça veut dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons pas combattre avec les gens qui pratiquent la science occulte sans le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc c'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. C'est lui qui nous défend. C'est lui le Saint-Esprit qui fait à ce que nous puissions arriver à des victoires vis-à-vis de nos ennemis. Mais si aujourd'hui, il est attristé, comment il va combattre pour nous? Comment il va nous défendre? Voilà pourquoi, bien aimé, je continue d'abord. Je continue. Nous allons lire dans le livre de... Nous allons lire dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Je vais lire ça au nom du Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Parole du Seigneur. Dieu ne veut pas que nous puissions attrister son esprit. Donc n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez reçu depuis les jours de la rédemption. Voilà. Nous allons continuer. Actes des Apôtres, chapitre, nous allons terminer par Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 6 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 6 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 6 à 12, nous dit ceci.
Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Verset 7. Qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Cet homme, proconsul, il avait appelé Paul avec Barnabas. Pourquoi? Puisqu'il avait envie d'entendre la parole de Dieu. Il avait soif de la parole de Dieu. Il avait besoin de Jésus-Christ. Il avait besoin de l'Esprit Saint. Voilà. Dans le verset 8, on nous dit, mais Elmas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Il y avait un magicien, Elmas, lui aussi, il était souvent certainement avec les proconsuls. Il lui montrait ses œuvres magiques et il ne voulait pas que Paul et Silas viennent lui prêcher la parole. Donc l'opposition. Nous avons des opposants. Maintenant, je voudrais d'abord terminer. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Vous avez écouté la parole de Paul. Il n'avait pas eu peur du magicien, comme toi qui as peur des magiciens. Il n'avait pas peur de prononcer des oracles du Seigneur devant ce magicien. Pourquoi? Puisqu'il savait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est avec ces magiciens-là. Il n'avait pas de réserve. Vous savez comment il a dit? Il a dit, la Bible dit, homme plein de toute espèce de ruse. Homme plein de toute espèce de ruse. Un gros menteur. Et de fraude. Un homme mauvais. Fils du diable. Est-ce que vous comprenez? Fils du diable. Ensuite, il a continué. Ennemi de toute justice. Donc un homme injuste, un homme imparfait. Ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Un homme qui cherche à bloquer le voie droite du Seigneur. Un homme qui empêche que les âmes soient sauvées. Regarde comment il est en train de protéger cette âme qui appartient au Seigneur. Il ne veut pas que cette âme soit sauvée. C'est ça qui nous arrive souvent. Je continue d'abord avant de commenter. Maintenant,
voici la main du Seigneur est sur toi. C'est ça. Il n'avait pas dit que, non, l'apôtre Paul ici n'avait pas prié que Seigneur Jésus-Christ vient. Seigneur Jésus-Christ vient intervenir, vient frapper ces magiciens. Mais il a dit toi lui-même. Il a dit c'est que maintenant, voici la main du Seigneur. Il lui a présenté seulement la main du Seigneur. Vous comprenez maintenant? Il lui a présenté la main de Christ. Puis c'est ce que la main de Christ, c'est ça qui va l'écraser. Il dit que maintenant que la main du Seigneur est sur toi, que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Aussitôt, quand Paul avait terminé à déclencher les oracles du Seigneur, c'est ça ce que je vous dis que c'est ça ce que nous devons faire nous aujourd'hui. Nous les chrétiens, c'est à nous de dégager la puissance du Saint-Esprit. Ici, on nous dit que Paul était rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit tous les jours, nous les chrétiens. C'est Dieu qui va nous remplir du Saint-Esprit. Mais Dieu ne peut pas nous remplir du Saint-Esprit tant que nous attristons l'Esprit qu'il a mis en nous. Je vous ai dit qu'il est jaloux de son Esprit qu'il a mis en nous. Évitons les péchés. Débarrassons-nous de tout péché. Pour que nous laissons le temps à l'Esprit Saint de nous éclater sa puissance. Car nous sommes au moment arrivé juste au temps de la fin. Nous avons besoin de sa puissance. Quand nous avons une guerre avec les satanistes, nous avons guerre avec les satanistes. Nous sommes en guerre. Vous voyez tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça, ce sont des missiles. Hein? Des virus là qu'ils envoient là. Ce sont des missiles. Les systèmes de technologie là. Mais nous sommes capables de débloquer tous ces systèmes-là. Nous sommes capables de les mettre en déroute au travers du Saint-Esprit qui est en nous. Ici, nous avons vu Paul, dès qu'il a déclaré, c'est-à-dire que la main de l'Éternel est au-dessus de toi, du Seigneur est au-dessus de toi. Tu seras aveugle à partir de maintenant et aussitôt. Le magicien était devenu aveugle. Il ne voyait plus tâtonner, il cherchait qui va lui conduire. On ne blague pas avec les chrétiens, porteurs du Saint-Esprit. Je parle des chrétiens porteurs de l'Esprit Saint. Quand un chrétien porte l'Esprit Saint en lui, et il est en bonne communion avec l'Éternel, il est très puissant. Il peut faire descendre même le feu du ciel et ça descend, ça brûle aussi, ça consume. Car lui-même, le Saint-Esprit, il est l'esprit de feu. Il peut consumer, il peut brûler n'importe quoi, n'importe qui. Mais quand nous l'attristons, comment il peut faire des grandes choses comme ça devant nous? Ça, ce n'est plus le moment de lui attrister. Ça, c'est le moment de prendre les choses au sérieux. De les considérer à 100%. Quand tu vas commencer à les considérer à 100%, partout où tu vas marcher, partout où tu seras, tu verras toi-même. Commence à l'obéir. Commence à obéir à la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique.
Que la parole de Dieu devienne ta façon de vivre. Commencez à mener une vie de crainte de l'Éternel. Quand tu crains l'Éternel, le Saint-Esprit, il devient encore plus puissant en toi. Quand il déclare quelque chose, aussitôt, il accomplit ça. Quand il proclame quelque chose, aussitôt, il accomplit. Pourquoi? Puisque toi, tu es devenu obéissant. C'est la désobéissance qui fait à ce que nous ne puissions pas arriver à déclencher sa puissance. Voilà pourquoi beaucoup de nos bien-aimés nous ont quittés, ils sont partis vers les diables pour aller chercher la puissance là-bas. Pourquoi? Puisqu'ils n'arrivent pas à obéir à la parole du Seigneur. Ce sont des désobéissants. Ils sont devenus aujourd'hui des rebelles. Quand ils font sortir des petits crocodiles dans le corps des gens avec des crapauds là, vous vous dites ça, ce ne sont pas des miracles. Vous avez vu le miracle? Il a déclaré l'aveuglement à un homme automatiquement. La personne devient aveugle. Ce n'est pas d'attendre encore demain ou après-demain, il viendra aveugle. Non, il deviendra aveugle. Non, le même jour et au même moment qu'il déclarait ces choses, le Saint-Esprit l'avait accompli. Regarde, le Saint-Esprit qui est en toi, bien-aimé. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il va rester en confusion avec le Saint-Esprit? Jusqu'à quand vous allez vous demeurer en contradiction avec l'Esprit Saint? Ça, ce n'est plus le moment de contradiction. Ça, ce n'est plus le temps de désobéissance. C'est le temps d'obéir à l'Éternel. C'est le temps de nous humilier devant le Seigneur. Car avant que le Seigneur vienne nous chercher, nous avons encore des guerres. Nous allons combattre d'abord. Et avec cette victoire-là, c'est avec cette victoire que Christ viendra nous chercher. Je vous dis la vérité. Le diable ne va pas nous laisser partir seulement comme ça. Vous avez vu, souvenez-vous de Moïse, quand il voulait faire sortir les enfants d'Israël. Pharaon ne les avait pas laissés partir comme ça. Il y avait d'abord la guerre. Il y avait les guerres. Moïse avait manifesté la grande puissance de l'Éternel, la grande puissance du Saint-Esprit, avec des signes, des produits, des miracles, avant de partir, avant de sortir à l'Égypte. Pourquoi? Puisqu'il s'appuyait à l'Éternel. Il avait confiance à l'Éternel, à 100%. Il savait que quand je vais prononcer seulement un mot, quand je vais dire un mot, le Dieu vivant va accomplir ça. Vous connaissez le miracle qu'il avait fait en Égypte. Voilà, c'est ça. La puissance du Saint-Esprit. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Il fallait d'abord démontrer la puissance du Saint-Esprit pour laisser partir les enfants d'Israël. Voilà pourquoi je vous dis que nous aussi, avant de partir, avant d'être enlevés, nous avons des combats. Nous allons combattre d'abord avec ces esprits. Le diable ne va pas nous laisser partir seulement comme ça. Il va nous compliquer la situation. Il va chercher à retenir d'autres bien-aimés. Il va chercher à bloquer d'autres frères, à les retenir. Voilà pourquoi, bien-aimés, soyons prudents. Changeons, modifions notre façon de vivre. Prenons toutes les armes de Dieu. Revêtons-nous de toutes les armes du Seigneur. Car c'est le moment de porter les sokotos, toutes ces choses-là de l'armée. De l'armée céleste, je parle de l'armée céleste. Ça, c'est le moment de porter les armes spirituelles, toutes les armes spirituelles. Pour convaincre, pour confondre l'ennemi.
Et qui va nous faire ça? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va faire à ce que nous puissions vaincre l'ennemi. C'est lui qui va faire à ce que nous ayons la facilité aussi d'être enlevés. Voilà, la tristesse prie le Saint-Esprit. La tristesse prie le Saint-Esprit bien-aimé. Je commence à aller vers la fin. Ensuite, dans les versets 17, on nous dit, alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Les préconsuls, quand il avait vu ce qui était arrivé, il avait vu le magicien. Les magiciens là, qui faisaient de l'orgueil devant lui, devenir aveugle à l'instant. Il avait cru au Seigneur. Il avait donné son cœur au Seigneur. Il n'était plus une âme perdue, mais il était devenu une âme sauvée. À cause de quoi? Puisqu'il avait vu la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit ne dépend pas seulement des pasteurs. Ne dépend non plus des serviteurs de Dieu seulement, mais de toute l'Église. Toi qui es membre de l'Église, toi qui es porteur du Saint-Esprit, retenez ça à partir d'aujourd'hui. Tu as la puissance en toi. Cette puissance-là a envie de sortir. Cette puissance a envie de manifester sa puissance dehors. Dans ces derniers temps. Dans ces temps de la fin. Ma sœur, mon frère. Prends ce message au sérieux. Débarrasse-toi de toutes choses qui fait qu'à ce que tu puisses attrister à tout moment le Saint-Esprit. Quand tu attristes le Saint-Esprit, tu commets un péché, tu commets une faute, répare ça aussitôt. Même si tu es à la maison, même si tu es dans la rue, même si tu es au travail, même si tu es en voyage, répare ça aussitôt pour éviter sa tristesse. Je vous ai dit qu'il est trop sensible à cause de son amour. Imagine-toi que tu aimes beaucoup quelqu'un ou quelqu'une et quand il commet une faute, tu vois comment tu es triste. Tu es attristé. Tu vois comment tu es triste, lui aussi. Lui, c'est encore plus. Toi, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari. Mais quand ton mari commet une faute, quand ta femme commet une faute, tu vois comment toi tu es triste. Comment ça te touche. Bon, combien de fois lui? L'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, à partir de ces messages, bien-aimés, mettons la parole de Dieu en pratique. Nous allons vivre maintenant la grande puissance du Saint-Esprit avant que nous partons. Nous allons vivre la puissance de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a envie d'éclater sa puissance, de prouver le contraire à ces occultistes, à ces magiciens, à ces satanistes. Il veut leur prouver le contraire des choses. C'est là où ils verront que le véritable Dieu est avec les chrétiens, ce n'est pas avec nous. Le Tout-Puissant est avec eux. Ils vont abandonner rapidement. Les diables, ils viendront vers nous. C'est comme ça. Ça, c'est le moment pour nous de les évangéliser la parole de Dieu. De leur présenter Christ Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Ma sœur, mon frère, ne recule pas encore, recule plus en arrière. Tu as compris le message. Commence maintenant à te mettre en ordre, à mettre de la discipline dans ta vie. Mettez ta vie en ordre et mettez aussi la discipline. Tu vas voir toi-même.
Tu verras ce que tu verras. C'est là où tu sauras que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui l'Éternel, c'est lui Dieu. Il est le Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie au travers de ces messages. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je voudrais d'abord prier pour toi qui est en train de nous suivre. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur te donne la force de surmonter tous les obstacles devant toi. Seigneur éternel, je prie pour mon frère et pour ma sœur, pour que tu puisses lui donner la force, pour que tu puisses renouveler en lui la force de surmonter les obstacles, de surmonter les épreuves, de surmonter des tentations, ainsi que toutes les manœuvres diaboliques sataniques qui peuvent se présenter devant lui. Au nom de Christ Jésus, je proclame la victoire de Golgotha dans ta vie. Au nom de Christ Jésus, allez en avant. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi qui es malade. Seigneur éternel, je recommande mon frère, ma soeur qui est malade entre tes saintes mains, pour que tu descendes une guérison miracle dans le nom de Christ Jésus. Toi qui guéris toutes les maladies et les infirmités, dégage maintenant cette maladie. Que cette maladie qui rongeait son corps, à partir de maintenant, soit anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise tout ce qui ne confesse pas la Seigneur de Christ en toi. Je brise tout ce qui se trouve logé dans ton corps à l'intérieur comme maladie. Au nom de Christ Jésus, je fais pénétrer le maître sur de Christ Jésus. Le maître sur de Jésus-Christ de Nazareth reçu sur la montagne de Golgotha pour toi. Sois sauvé, sois guéri à partir de maintenant. Au nom glorieux puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es guéri, mon frère, tu es guéri, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.